Quels sont les enjeux pour Orali Semences dans la transformation de l'agriculture? D'abord, c'est faire face aux évolutions de l'environnement et en particulier le réchauffement climatique. Il y a aussi des évolutions sociétales. Les demandes des consommateurs sont en train de se transformer très rapidement. Et enfin, je dirais, il ne faut quand même pas oublier la mission de base qui est quand même celle d'alimenter la planète, d'alimenter les 9 milliards d'habitants en 2050. Donc la recherche génétique doit s'inscrire et doit continuer à s'inscrire dans cette mission-là. Ces défis, on arrive à les relever avec les espèces que nous travaillons. Nous sommes notamment experts dans le maïs, le tournesol, colza, le soja et le sorgho. Je dirais avec cette multiplicité d'espèces et ce patrimoine génétique, nous sommes en mesure, d'une part, d'adresser par exemple les besoins de résistance à des conditions plus séchantes, à des conditions plus chaudes, à des conditions plus extrêmes. Et de notre côté, nous avons aussi la capacité de répondre à des évolutions de la demande qualitative, que ce soit pour les oléoprotéagineux, sur les profils d'acides gras, que nous travaillons dans toutes les espèces, et en particulier le tournesol et le soja, mais aussi les profils en protéines, tant en quantité de protéines qu'en qualité de protéines. Nous devons répondre aussi aux enjeux d'évolution de la demande sociétale. Je fais référence en particulier au bio. C'est parfaitement pris en compte dans nos programmes de sélection. J'en veux pour preuve notre fourniture au marché de semences bio, où nous représentons aujourd'hui 60% des semences bio de tournesol en France et 80% des semences bio de soja. Pour affronter tous ces défis, nous n'imaginons pas que nous pourrons les affronter tout seuls. Je suis convaincu que la performance de demain passera par l'interaction ou l'interdépendance entre différents acteurs. Et dans notre vision à moyen long terme, nous avons à notre capital un acteur majeur qui est Sophie Protéol, avec qui nous avons développé des relations depuis nombreuses années. Je dirais Sophie Protéol, au sein du groupe Avril, est directement en contact avec les besoins des consommateurs pour ce qui est du domaine alimentaire, mais aussi dans le non alimentaire, par exemple le colza diester. Et nous avons construit pendant de nombreuses années une évolution de notre offre variétale en prenant en compte ces besoins que Sophie Protéol nous a permis de mieux appréhender et de mieux connaître. Et enfin, je dirais, au-delà de ça, c'est quand même un partenariat stratégique majeur pour nous parce que ça permet d'avoir des contacts avec différents profils de partenaires, que ce soit de la recherche amont ou vers l'utilisation des produits plus en aval. Et ces partenariats nous permettent de regarder, de consolider la pérennité de l'entreprise et également, quand c'est le cas, de saisir des opportunités de rapprochement ou consolidation de l'activité, toujours en préservant cette capacité à remplir notre mission pour relever ces défis de transformation de l'agriculture.